Salut les petits futés, donc voilà, c'est la première vidéo de la chaîne, c'est une vidéo présentation comme il y en a souvent. Donc, qu'est-ce que la chaîne Mister Dino Boy? Ça va être une chaîne où on va parler cinéma, musique, pop culture de façon générale. Tout ça sans rentrer dans les détails pompeux qu'on peut trouver sur certaines chaînes du genre. C'est-à-dire, on va pas commencer à parler de diégèse, quoique j'aime beaucoup ce mot. Enfin, vous voyez, on va pas rentrer dans ce genre de détails, de mixage, de lumière, de mâchage. C'est pas le but. Le but, c'est juste de faire passer une passion, de vous donner envie de continuer à regarder la chaîne et surtout vous faire découvrir des choses qui me plaisent à moi et qui pourraient vous plaire à vous. Alors, pour lancer le truc, on va énormément parler de cinéma, sans doute aussi de comics, de magazines, de musique, mais le cinéma sera sans doute la plage principale de cette chaîne. Euh, pour vous expliquer ce qui m'a donné envie de faire cette chaîne, c'est très simple, en fait ça remonte à quand j'étais gosse. J'avais un voisin qui avait une vidéothèque à l'époque des VHS, c'est-à-dire que je suis relativement vieux du coup, et j'avais l'habitude d'aller très souvent l'emmerder pour lui réclamer des vidéos. Et il m'a vraiment fait découvrir des tas de trucs super géniaux, dont des films dont je parlerai et que les gens n'aiment pas, de manière générale. On peut citer par exemple Super Mario Bros, le film, que j'adore, mais que les gens n'aiment pas. Mortal Kombat 1, c'est plus mitigé, le 2, je le kiffe, il est nul. Mais voilà. Donc du coup, en fait, ça fait très longtemps, très longtemps que j'adore le cinéma et je me suis dit que ce serait une bonne occasion de faire partager ma passion. On peut le voir derrière. Du coup, je me suis dit que tant qu'à présenter la chaîne, autant déjà présenter quelques trucs. Donc, j'ai avec moi quelques objets. On va commencer par le sans doute meilleur magazine de tous les temps, Mad Movies. C'est celui de ce mois-ci, qui est soit en édition simple, forcément magazine, ou alors qui vous est fourni avec le méga DVD du mois, Happy Birthday to Me, qui est un grand classique du slasher. Ça tue, ça torture, enfin vous connaissez l'esprit, Jason Voorhees, Halloween, etc. C'est un peu un des films qui a lancé le genre, ou du moins qui l'a fort popularisé avant et après toutes les franchises que l'on connaît déjà. Ça c'est le coup de cœur cinéma. Maintenant le coup de cœur musique, c'est Puppet Mastaz. C'est un groupe de hip-hop allemand en partie. Certains des membres sont canadiens, etc. Mais c'est un groupe qui vient d'Allemagne. Et comme vous pouvez le voir, en fait, c'est un groupe de marionnettes. En fait, vous allez sur un concert et sur scène, vous avez des marionnettes. C'est énorme, c'est franchement fandard, beaucoup d'humour. Le livret du CD est présenté sous une forme de BD. On n'a pas le classique livret où à chaque page on a les paroles de manière classique avec une photo ou deux, le truc classique. Ici c'est vraiment très chouette, c'est un groupe à découvrir, c'est le dernier album Sweet Sugar Rush et il vaut franchement le coup. 17 morceaux, ça va, très raisonnable. Coup de cœur manga, le numéro 1 d'abord. Le deuxième volume de Rohan. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un spin-off de la série Jojo Bizarre Adventure, écrite par Hirohiko Araki, qui se concentre sur le personnage de Rohan, qui est un dessinateur de manga. Et en fait, chaque volume de Rohan, ici c'est le deuxième, comme je l'ai dit, c'est une série de petites histoires qui arrivent au personnage principal. Si vous n'avez jamais regardé Jojo Bizarre Adventure, je vous conseille d'au moins vous taper les 3 premières saisons en animé. On en est bien plus loin maintenant, mais c'est franchement un manga qui vaut le coup. C'est un manga qui a révolutionné le genre parce que, disons qu'avec des mangas comme Ken Hokuto no Ken ou Ken le Survivant pour ceux qui connaissent, c'est un manga qui a très fort lancé le shonen moderne. Il a inspiré énormément de trucs. Il a inspiré le deuxième coup de cœur, par exemple Hunter x Hunter, de
Yoshihiro Togashi, qui est le mari de la dessinatrice de Sailor Moon, pour ceux qui ne le savent pas, et ça c'est fun. Donc Jojo Bizarre Adventure a inspiré Hunter x Hunter, Yu-Gi-Oh! Il faut même savoir que donc le dessinateur d'Hunter x Hunter est aussi le dessinateur de la série Yu Yu Hakusho. Et en fait, Jojo Bizarre Adventure a inspiré Yu Yu Hakusho, Yu Yu Hakusho a inspiré une saison de Jojo Bizarre Adventure. Et de manière assez drastique, parce qu'on passe de personnages gaulés comme des armoires à des lycéens un peu plus humains, on va dire ça comme ça. En tous les cas, pas une équipe de types qui font 2 mètres de large sur 3 mètres de haut et qui bastonnent sévère. Le gros avantage aussi de Jojo Bizarre Adventure, c'est que c'est une série qui évolue. Les premières saisons ont un thème que je ne vais pas en parler maintenant pour ne pas spoiler, d'autres personnes l'ont fait et le feront sans doute mieux que moi. Mais chaque saison est indépendante, ce qui fait que ça peut être très intéressant si on n'accroche pas forcément à un truc ou l'autre, de pouvoir passer une saison, etc. On va perdre des éléments, c'est évident, mais il y a quand même moyen d'apprécier le truc de façon globale. Et c'est une série qui arrive à se réinventer à chaque fois. Si je ne dis pas de conneries, si on est à la 6e, 7e saison en volume manga, c'est complètement dingue. Ce mec a une imagination folle, ses personnages sont hyper charismatiques et il arrive toujours à vous retourner le cerveau de manière complètement dingue. C'est du style où les personnages se retrouvent dans une situation complètement impossible et le personnage principal a un pouvoir à la con du genre oh mon dieu je peux faire pousser une fleur ou des plantes et on se dit mais à quoi ça va servir et finalement il arrive à trouver un truc tellement tordu que ça fonctionne au final et on se dit oh putain ce type est un génie en fait. C'est aussi simple que ça. Et alors le coup de cœur du moment, bon c'est pas nouveau non plus, Fallout 4, j'ai pas du tout eu envie de tester le tout nouveau Fallout. Trop de mauvaises critiques, j'ai pas envie de payer pour le moment un abonnement au PSN pour pouvoir jouer à un truc online, ça ne m'intéresse pas. Je préfère rester sur les bons vieux classiques, donc je vous recommande forcément Fallout 4 avec tous ses add-ons, Season Pass, etc. Et aussi le jeu The Council que je n'ai pas matérialisé. Et oui, j'achète des jeux dématérialisés, je suis le diable. Et voilà, c'est un très bon jeu. The Council, c'est un peu dans l'esprit, enfin, au niveau du gameplay, d'un jeu comme Life is Strange, où on dirige un personnage dans des dialogues, chaque action va avoir des conséquences. Et je dirais même que, comparé à Life is Strange, les actions du personnage principal par rapport aux autres protagonistes a encore plus d'importance en fait. Parce qu'on sent vraiment, voilà, à un moment on a un choix entre aider un personnage ou continuer notre petite enquête de l'autre côté. Si on choisit d'aider le personnage, il est content, mais d'un autre côté, on ne sait pas ce que les autres avaient prévu au niveau de ce qu'on était en train d'enquêter. Et par contre, si on n'aide pas l'autre, il nous dit « Ah, j'espère que plus tard vous n'aurez pas besoin d'un coup de main, donc vous sentez bien le gros coup de pute qui va arriver à un moment où vous allez avoir besoin d'aide et qui va vous dire « Ah, tu n'as pas voulu m'aider à ce moment-là, t'as préféré aller les pieds aux portes, tant pis. » Donc c'est un très bon jeu, il est très beau visuellement. Ce n'est pas que des dialogues, je tiens à le préciser, il y a de l'exploration et il faut vraiment bien gérer ses actions parce qu'il y a forcément les dialogues classiques, gratuits qu'on peut choisir et il y a des compétences qu'on peut acquérir dès le début du jeu et au fur et à mesure du jeu grâce à des points de compétences, des livres qu'on peut lire. Mais certaines actions, si on utilise les compétences qu'on a acquises, coûtent plus ou moins cher. Plus notre force dans cette compétence est grande, moins ça nous demandera de points d'action, et forcément à l'inverse. Et des fois, ça va juste servir à rien. On va prendre un truc pour que juste le personnage dise « Ah non, c'était pas ça » et boum, vous avez raté votre action. Ça aura des conséquences, et c'est ça qui rend le jeu super fun, parce que je pense que c'est un jeu qui va avoir une rejouabilité excessive en fait, ça va être complètement dingue, on va pouvoir faire 25 parties avec les mêmes dialogues, changer juste une ou deux réponses et se dire ah oui voilà exactement ça a changé, c'est tel truc. C'est vraiment très bien. Donc je le recommande, en plus ce tour est sorti il y a pas longtemps, donc voilà. Donc voilà, ça c'est le premier tour d'horizon pour la chaîne, c'est une première petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura donné le goût de suivre tout simplement et bien entendu j'attends vos commentaires. Je tiens à préciser que
comme j'ai expliqué, c'est une chaîne où je parlerai de manière spontanée, comme je viens de le faire. Il n'y a pas de texte écrit, j'ai pas de calepin, j'ai juste ce micro à la con dans la main. J'ai pas de calepin, j'ai pas de notes. J'ai juste décidé de quoi j'allais parler et j'en parle, c'est tout. Comme si je discutais avec vous autour d'une table et que... voilà, on parlait d'un film qu'on a regardé récemment, etc. Le dernier Avengers qui est vraiment super top et très émouvant, certains n'ont pas aimé, bon voilà. La fin de la saison de Game of Thrones, moi j'ai aimé, beaucoup de personnes n'ont pas aimé, il y a des gens qui lancent des pétitions, voilà. Tous les avis que je vais exprimer ici ne tiennent qu'à moi, ce sont des avis très personnels, qui me tiennent à cœur forcément. Je vais peut-être parler de trucs qui vous touchent, mais vraiment pas du tout d'un film, d'un... Voilà, j'ai mon univers très spécial, je suis un fan inconditionnel de Jurassic Park par exemple. On le voit un petit peu ici en haut, j'ai des boîtes Jurassic Park, des collecteurs, des machins, je suis un peu dingue à ce niveau-là. Je suis très fortement inspiré par les films des années 80. Je pense que c'était mieux avant. Certains me contrediront en me disant non, il y a toujours des trucs super bien qui sortent maintenant. Je suis tout à fait d'accord avec ça, il y a toujours énormément de bons films qui sortent maintenant. Mais je trouve que de mon point de vue, le meilleur a peut-être déjà été fait. Ça fait un peu vieux con rétrograde, mais voilà. Dans le sens où maintenant je trouve qu'on utilise beaucoup trop de 3D. Ça en devient gerbant. Et on nous sort des films avec de la 3D en 3D où on se tape ses lunettes pendant 2 heures de film et au final on se tape juste un mal de tête parce que ça n'apporte rien de spécial. Il y a très peu de films que j'ai été voir au cinéma en 3D qui m'ont vraiment ébloui. Il y a eu Tron Legacy que j'ai trouvé très bien parce que le côté néon, etc., la 3D fonctionnait. Ce film avec Sandra Bullock qui est paumée dans l'espace, qui est complètement anxiogène et qui m'a fait étouffer pendant 2 heures. La 3D rendait le truc encore plus dingue, enfin c'était juste génial à ce niveau-là. Mais voilà, moi j'ai été très fortement bercé par les films des années 80, des films comme La Chose, les vieux films d'horreur, les Freddy, ces choses-là, et des trucs plus vieux, beaucoup plus vieux, comme voilà, ici j'ai un petit coffret très sympa avec des vieux films en noir et blanc qui sont très bien, dont La Nuit du Chasseur, qui est un film culte par excellence. Le Fossoyeur du film en parle dans une de ses chroniques, je pense que c'est lui, enfin voilà. Voilà, en gros, c'est comme ça que ça va se passer. Ce sera un dialogue. Enfin, c'est moi qui parlerai, vous écouterez et on verra ce qu'on fait après. Et j'espère que ça vous plaira. J'espère vraiment, et ça me motivera pour en faire plus, beaucoup plus, et souvent. Voilà, j'espère que ça vous plaira, j'attends vos réactions, soyez cool, c'est jamais que internet, petit troll, les trucs rigolos. Voilà, les remarques constructives, ça sert toujours à quelque chose, être con, ça sert à rien, c'est comme toujours. Donc soyez heureux et revenez vite vers ma page parce que les prochaines vidéos ne tarderont sans doute pas à arriver. Ciao!